C'est parti pour 16 km jusqu'à Lirès. C'est l'avant-dernière étape de notre chemin. Bon, on va passer quelques kilomètres à se réveiller parce qu'on n'est pas tombé sur le dortoir le plus silencieux de notre périple. Allez, on s'échauffe bien. Et après, vous me ferez 50 pompes. Il était marrant ce groupe. On a eu droit à une hola quand on est passé au milieu. On va longer cette côte pendant, je sais plus, 2 ou 3 kilomètres. Et ensuite, on va attaquer une grosse montée. Et une fois qu'on sera en haut, ça descendra jusqu'à Lirès. Je ne sais pas si je vais beaucoup parler aujourd'hui, un peu comme si je me préparais à la fin de ce chemin, mais on va tâcher d'en profiter jusqu'au bout. Bon, on va bientôt arriver à la fin de ces quasi 3 km de route, et là je vais enlever la veste parce que ça va commencer à monter. Écureuil dans les pins, salut le pèlerin. Voilà, c'était la poésie du jour. Bon, comme ça va monter, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, un petit peu de répit, et puis après, ça va regrimper. Ah là, on est bien échauffé. Voilà, on attaque la côte la plus longue de l'étape. Donc, je vous retrouve en haut. Marrant ça, les éoliennes ont beau ne pas tourner, j'entends quand même un ronflement. Bon, on ne devrait pas tarder à arriver au sommet de cette côte. Et donc, on se fera une petite pause au sommet de la côte. Éolienne sans vent coûte beaucoup d'argent. À nous surtout. Bon, on est quasiment au sommet. Il nous reste encore un petit machin à monter. Voilà, nous sommes arrivés au point culminant de cette étape.
finalement, on va pas se faire de petites pauses ici. Comme ça descend, on va faire une pause second petit déjeuner dans 1,5 km ou 2 km, 1,5 km je pense. Parce que bon, si on fait une pause ici, ça va nous mettre en retard. Et on a des horaires hyper serrés à tenir. Eh ben ça s'arrange pas. Bien, maintenant que ça fait un moment que la côte est passée, je vais peut-être pouvoir causer un petit peu. Enfin bon, je ne sais pas ce que je vais dire parce qu'aujourd'hui je n'ai aucune inspiration. Alors, Chris Cross, maintenant que tu m'as traité d'influenceur, je vais être obligé de m'exiler à Dubaï. Alors que j'emmène mon maillot de bain. En fait, si j'ai répondu à pas mal de commentaires en vidéo, c'est parce que ça nécessitait des réponses longues et que pour taper sur un téléphone, c'est comme si j'avais 10 pouces gauche. Je sais pas comment font les jeunes pour taper à une telle vitesse, mais il doit y avoir eu une mutation quelque part. Cela dit, plus sérieusement, à un certain moment, j'ai été tenté de mettre des timecodes dans mes vidéos. Parce que je suis comme vous, hein, on n'a pas toujours envie de voir une vidéo dans son intégralité. Mais je me suis aperçu que finalement c'était difficile pour moi. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire quand je vais le dire. Le montage me prend déjà beaucoup de temps à l'arrivée de l'étape. Et puis mes histoires, vous l'aurez sans doute remarqué, sont un peu entrecoupées par des images, par des pauses bars, des pauses second petit déjeuner, etc., etc. Donc pour un même sujet, j'imagine l'histoire des Templiers, il faudrait que je mette plein de timecodes. Et pour illustrer, là on arrive à notre pause second petit déjeuner. Et j'ai bien fait de commencer plus haut parce que j'aurais pu commencer cette tirade un peu plus bas et j'aurais été obligé de l'arrêter en arrivant au bar et de la reprendre après. Bien après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il nous reste 6 km à faire. Je n'ai pas vu passer les 10 premiers kilomètres. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis avec mes timecodes. Et tiens, tant qu'on parle de code des influenceurs, il y a un truc que j'ai oublié de dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, enfin, quelle que soit sa couleur, mais un pouce en haut, et à activer la cloche de notification. Et puis mettez bien le son à fond, comme ça, si j'upload une vidéo à 2h du matin, vous serez tout de suite prévenu. Comme ça, la cloche de notification vous réveillera à 2h du matin. Vous regarderez votre réveil et vous vous direz « Ah, 2h, je peux me rendormir, j'ai encore 4 heures à dormir. » Et comme ça, vous serez content. Alors ça, c'est la justification la plus capillotractée que j'ai jamais entendue. Et pourquoi vous abonner à ma chaîne ? Eh bien tout simplement parce que ça vous donne la possibilité de vous désabonner. Malin, non ? Ah, il y en a là-dedans, hein. Il y en a. Mais je suis pas sûr que ce soit meilleur que le torboyau des tontons flingueurs. Alors à vendre. Je
suppose que c'est cette parcelle-là. Ce qui fait que vous pourrez fabriquer votre propre papier toilette avec vos eucalyptus. Ça va être n'importe quoi cette vidéo. Tout à l'heure, on a recroisé une vieille connaissance. Enfin, vieille connaissance. C'est une pèlerine qu'on avait vue la première fois à La Romieux. La Romieux, c'est dans le Gers, donc ça fait un paquet de temps. Elle était restée 4 jours là-bas. Ensuite, on s'était recroisé avant Santiago, mais pas mal de temps avant Santiago. Et là, on l'a recroisée juste avant notre pause second petit déjeuner. Elle allait vers Mouchia. Et c'était sa dernière étape. On a aussi croisé pas mal de groupes qui allaient vers Mouchia. Il y a 4 ans, c'était plutôt le contraire. Et je me demande bien pourquoi le sens du flux a changé. C'est peut-être parce que maintenant ils donnent la Compostela à ceux qui partent de Fisterra. Salut le chien. D'ailleurs, en parlant de Mouchia, on est allé hier au kilomètre 0 de Mouchia, qui n'est pas le nôtre. Et je vous livre ici quelques images en vrac du sanctuaire de la Virgen de la Barca. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'en avais déjà fait il y a 4 ans et l'an dernier. Bien, après ce petit flashback, enfin on va dire ce retour en arrière parce que j'ai oublié d'en parler en partant de l'étape ce matin, revenons au temps présent. Et là on croise pas mal cette fois de pèlerins qui ont dû partir de Fisterra. Et là, vu les distances et les horaires, ceux-là ont dû choisir de faire l'étape Fisterra-Mouchia en une fois. Ça fait un peu plus de 30 km. Et en parlant de Mouchia, je m'attendais à voir plus de monde. Parce qu'on est en juillet, donc on est en plein milieu des vacances scolaires. Et pourtant, Mouchia n'était pas si surpeuplé que ça. J'ai même été surpris du peu de monde. Alors ce genre de stabulation, ça n'existe pas qu'en Espagne évidemment. Voir l'affaire de la ferme des 1000 vaches qui a commencé son exploitation vers 2014-2015 et qui l'a arrêté en 2021 et qui n'a jamais obtenu les autorisations administratives nécessaires pour étendre son cheptel à 1000 vaches. Enfin, vous imaginez 1000 vaches dans une stabulation. Ah bah si, il y a quand même des vaches dans les prés. Mais je suis pas sûr que ce soit des vaches laitières, celles-là. Le bruit derrière, c'est un tracteur débroussailleuse qui est en train de nous poursuivre. On va se refaire le film Duel
Mais c'est qu'il se rapproche, ce con. Ya, tu nous as pas eu. Si avec ce court-métrage, j'ai pas un Oscar. Ah, on va arriver à un passage que j'aime bien, où j'ai l'impression de me trouver là aussi dans la jungle. Voilà mon petit bout de jungle. Une jungle peuplée de criquets rouges. Bon allez, dernier raidillon avant d'arriver à Lirès. Voilà, nous arrivons à Lirès. Je me demande si ce ne sont pas mes criquets jaunes qui sont devenus rouges à cause de la chaleur. Ah, ça c'est le bus de mes criquets rouges. Et ça, là c'est notre alberguet. Voilà, fin de cette étape d'un peu moins de 15 km. Et on est arrivé assez tôt, donc là on va aller manger. Et puis après on va se reposer, ça va. Il y a eu une montée, mais je me sens pas trop fatigué. Et demain, demain c'est la dernière étape de ce périple, 17 km jusqu'au Faro de Fistera. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.